Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Sur votre chaîne Emmanuel Télévision, la chaîne de proximité qui édifie votre foi. Nous allons vous faire le compte-rendu ou le résumé, la traduction du message de l'homme sage au cours du service d'aujourd'hui. Un message très fort intitulé « Faites quelque chose de nouveau ». Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec une action, qui peut être contre elle? Absolument rien ni personne. Dès le début de la création, lorsque la loi n'a pas encore été donnée, le seul commandement que Dieu avait donné à Adam était de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit, mais il est allé pourtant enfreindre cette interdiction. Cela montre que l'homme, par nature, est un être rebelle. Nous sommes tellement rebelles contre Dieu que notre cœur est devenu comme une pierre. Vous observez aujourd'hui des gens vivre une vie de péché sans penser aux conséquences de leur péché. La Bible dit que le péché est de l'iniquité. Il ne plaît pas à Dieu. Et celui qui pêche, qu'il soit roi, président ou un pauvre homme, doit certainement payer pour ce qu'il a fait, à moins qu'il ne se répande et, si possible, procéder à une restitution. Si nous examinons attentivement nos vies, nous allons découvrir que 80% d'entre nous répètent les mêmes erreurs que leurs parents ont commises quand ils étaient jeunes. Par exemple, si votre père était un ivrogne, vous vous trouvez également à boire de l'alcool, mais vous ne savez pas pourquoi. Si votre mère avait épousé un homme et est allée de mariage en remariage, vous vous trouvez également à vous déplacer d'un homme à un autre, mais vous ne savez pas pourquoi. Cela signifie que vous êtes dans une situation de malédiction générationnelle. Mais alors, qui peut briser cette malédiction? Seul Jésus le peut. Si vous voulez vivre quelque chose que personne n'a jamais vécu auparavant, vous devez faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Cela nous conduit au titre du message d'aujourd'hui qui est intitulé « Faites quelque chose de nouveau ». Notre texte de référence est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, du verset 26 à 27. Je cite « Je vous donnerai un corps nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Fin de citation. En partant de ce passage des Saintes Écritures, nous comprenons que si Dieu ne voulait pas que nous fassions quelque chose de nouveau, il ne nous aurait pas donné un cœur nouveau, ni aurait mis un nouvel esprit en nous. Dans l'Esprit de Dieu, nous sommes créés pour faire quelque chose de nouveau. Car la Bible dit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Fin de citation. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont de simples photocopies. Par exemple, lorsque vous voulez danser, vous cherchez le meilleur danseur de sorte que vous puissiez le copier. Lorsque vous voulez faire des affaires, vous vous déplacez sur le marché pour connaître les produits qui se vendent le plus. Quand vous voulez prier, vous cherchez le meilleur livre de prière de sorte que vous puissiez choisir et lire la prière qui vous convient. C'est ainsi parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la situation d'une génération qui s'identifie au saint. Tout le monde copie son voisin. Voilà pourquoi le monde est dans le désordre aujourd'hui. Tout le monde peut être un président, mais c'est Dieu qui choisit un président avec une différence. Je veux dire, celui qui devient porteur de lumière. Il existe de nombreux rois et reines aujourd'hui, mais seulement Dieu peut susciter un roi ou une reine avec une différence. Pour faire une différence dans votre monde, vous avez besoin d'un esprit indépendant. Je veux dire qu'il n'y a aucun moyen de faire quelque chose de nouveau dans votre vie sans un esprit indépendant. Un esprit indépendant est un esprit qui pense pour lui-même. Je veux dire un esprit qui est déterminé à découvrir la vérité de Dieu. Regardez la vie de Jésus par exemple. Jésus ne s'est jamais embarrassé de ce que les gens avaient à dire. Il croyait en son œuvre et il savait ce qu'il en était. Ce fut la raison pour laquelle personne ne pouvait lui faire changer l'opinion qu'il avait de lui-même. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez fort ou que vous n'êtes pas assez rapide, vous commencez par perdre et abandonner votre objectif. Beaucoup de gens de nos jours ont abandonné leur rêve et la vision que Dieu leur a donnée en raison de l'opposition humaine.
Beaucoup de gens sont séparés du mari ou de la femme que Dieu leur a donné en raison des crises ayant affecté leur mariage. Beaucoup ont abandonné leur entreprise inspirée de Dieu suite à un simple revers de l'entreprise. En tant que chrétien, quand vous avez un esprit indépendant, aucun élément d'opposition ou d'obstruction ne peut changer votre esprit ou pensée. Regardez la vie de Zachée dans Luc 19. Le fait qu'il fût trop court ne pouvait l'empêcher de faire quelque chose de nouveau et d'attirer l'attention de Jésus. Connaissant ses limites, il a décidé de faire ce que personne d'autre n'avait jamais fait, parce qu'il avait un esprit indépendant. Il grimpa l'arbre de sycomore par la foi, et le fils de David effectua une visite dans sa maison pour dîner. Un homme de foi fait les choses pour la paix de l'esprit et non pour de l'argent, la célébrité ou la popularité. Mais qu'est-ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui? Parce que nous avons désespérément besoin d'argent, cela ne nous dérange pas de faire ce que nous demande de faire. Nous pouvons tuer, voler et détruire pour obtenir de l'argent. Cela signifie que nous avons échangé notre destin contre de l'argent. Notre personnage émerge à partir de notre maison paternelle. Ce que nous sommes habitués à faire dans notre maison paternelle est ce que nous faisons ou pas dans la vie. Une fois que nous arrivons à un certain âge, il faut se marier et s'installer. Si cela ne se produit pas, nous croyons que quelque chose ne va pas avec nous. Mais la philosophie de Jésus n'est pas d'accord avec cet état de choses. Pour conclure, mesdames et messieurs, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au fond de nous, du genre « vais-je jamais le faire? Comment vais-je faire? Quand vais-je m'installer? Quand connaîtrai-je ma propre percée ?» Ne vous inquiétez pas, prenez courage. Quelle que soit la situation que vous allez traverser, elle ne vise pas à vous détruire, mais à vous préserver. Vous avez juste besoin de croire la voix dans votre cœur. Je veux dire, ce qui se passe dans votre esprit. Si vous êtes un chrétien, ce qui se passe dans votre esprit est une image de votre avenir. Par conséquent, pour faire quelque chose de nouveau, vous devez croire à ce qui se passe dans votre esprit. Comment faire pour y croire? En travaillant à cela. Comment y travaillons-nous pour y parvenir? En ignorant ce qui se voit ou ce à quoi ressemblent nos circonstances. Que Dieu bénisse sa parole et vous donne la grâce de faire quelque chose de nouveau au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'était le message de l'homme sage au cours du service d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Vous pouvez continuer par nous suivre sur Emmanuel Télévision ou rester connecté sur notre site internet, le www.emmanuel.tv. Merci pour votre attention encore une fois. Bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.